t'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas pousser Trixie dans cette voie comme tu l'as fait avec moi. Tu ne peux pas débarquer. N'est-elle pas la plus mignonne de toutes les chanteuses de bar? Elle a l'air ridicule. En ce moment, Chloé se retrouve au cœur d'un gros bad buzz. La presse a déterré de vieux dossiers sur son passé d'actrice de films de série B. Lucifer débarque spontanément pour la réconforter. Mais il reste complètement scotché en découvrant sa baraque de dingue. Ça, en acceptant les bakchiches. Non. Chloé craint que son passé ne devienne un fardeau pour sa fille. Alors que pour Lucifer, c'est à l'enfant de choisir sa propre voie. Sauf que Chloé ne veut rien entendre et le met carrément à la porte. Le lendemain, Chloé grille sa mère en train de vouloir emmener Trixie à un casting. Hors de question pour elle que sa fille finisse dans le showbiz. Mais pendant qu'elle se prenne la tête, elle réalise que Trixie a disparu. En fait, la petite s'est éclipsée en douce pour retrouver Lucifer au bar. Et se confie à Maz, saoulée que sa mère et sa grand-mère décident toujours à sa place. Maz lui demande ce qu'elle veut faire plus tard. Je veux être la première présidente de Mars. Ou une gardienne de zoo. Et Maz trouve que ça a l'air super fun. C'est là que Chloé retrouve enfin sa fille. Et elle percute que plutôt que de stresser pour son avenir, mieux vaut juste la laisser grandir heureuse et en bonne santé. Le soir même, Chloé prend les devants et sort les vieux films où elle jouait. Surprise. Non seulement Trixie les avait déjà vus, mais elle lui dit en souriant qu'elle la trouve super bonne actrice. En voyant que sa fille s'en fiche complètement de son passé, Chloé lâche enfin prise et décide de la soutenir à fond dans ses rêves. Je voulais pas te faire mal, je m'excuse. Non, tu m'as rien fait, ma puce, ça va aller. Je serai bientôt guérie.